teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of sun. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Salut à tous, on est aujourd'hui sur le circuit de Dijon-Prenois pour essayer les dernières nouveautés BMW. Nouveautés plutôt sportives, à savoir le Roadster S1000R qui a radicalement changé comme vous pouvez le voir. C'est une toute nouvelle esthétique, un nouveau feu avant notamment, vous le voyez ici. Alors en fait l'inspiration est pas mal celle de l'esthétique de la F900R, notamment au niveau du feu. On a des tout nouveaux carénages, ici tout a été redessiné intégralement. On a surtout une toute nouvelle boucle arrière qui est celle en fait de la S1000RR, de la sportive, et puis une nouvelle coque aussi qui vient s'y greffer. Voilà pour les innovations majeures stylistiques sur cette machine. Le cadre ne change pas, on retrouve le moteur qui a été retravaillé pour plus de couple à mi-régime, avoir plus d'agréments. Le bras oscillant est celui de la S1000RR. On retrouve sur cette machine un équipement Marzocchi en termes de suspension avec une fourche pilotée à l'avant, idem à l'arrière avec l'amortisseur, fourche de 45 mm, donc piloté par une électronique haut de gamme, ce qui n'est pas la seule partie de ces petites pupules, puisqu'on a une centrale inertielle sur ce Roadster qui va interagir avec l'ABS et le contrôle de traction notamment. Également, ce modèle est équipé d'un amortisseur de direction afin de juguler les mouvements du train avant, et il y en a un petit peu. Alors évidemment, il y a des packs pro sur cette machine qui viennent augmenter toutes les assistances et tous les modes moteurs disponibles sur ce modèle. L'ergonomie à bord de cette S1000R est assez sportive, vous vous en doutez. Flexion des jambes assez marquée. On tombe pas mal sur le poste de pilotage, grand guidon droit avec beaucoup d'appui et une vue idéale sur un tout nouvel écran TFT de 6,5 pouces qu'on connaît déjà bien sur les autres modèles de la gamme. Très clair, beaucoup d'informations, un petit peu trop selon moi, c'est difficile d'aller chercher parfois le réglage de certaines assistances et de revenir ensuite après sur l'affichage par défaut. Bon, c'est un point qui m'embête pas mal, c'est le même problème que j'ai d'ailleurs sur les modèles sportifs de la gamme, et on n'a pas les rappels de ce qu'on a engagé forcément comme assistance, contrôle de traction, anti-wheeling, ce genre de choses. Donc ça c'est quelque chose qui m'embête un petit peu, ce qui quand même est assez utile pour pouvoir un petit peu savoir comment l'électronique jugule les performances moteurs. Je vous rappelle quand même qu'on a 165 chevaux sur ce modèle, 113 Nm de couple, donc c'est quand même bon de savoir un peu où on en est parfois. Je vous propose de retrouver tout de suite mes premières impressions au guidon de cette machine sur route. Alors nous voilà au guidon de cette S1000R 2021, équipé d'un pack M, jaune carbone. Ça fait une sacrée différence. L'agilité de cette machine est largement optimisée avec ces éléments. Autrement, le ressort est déjà très incisif, mais là, ce train avant assez planté au sol, et puis surtout, les pneus, le pneu arrière en 200, ça aide pas tellement à l'agilité de la machine dans l'absolu, parce qu'elle est quand même, faut pas exagérer, mais on sent que ça colle un peu à l'arrière. Alors avoir des jantes très allégées, en plus d'être magnifique, ça aide énormément aux évolutions de cette S1000R. Alors le châssis n'évolue pas beaucoup. On a surtout ici pas mal d'électronique, ce qui n'est pas trop pour gérer les 165 chevaux de ce Roadster. Alors sur route, ce qui va un petit peu pêcher, c'est le confort de la machine. On sent bien qu'on est sur un Roadster sportif, il ne faut pas attendre d'être dorloté. On est plutôt incisif à son guidon, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, on bénéficie d'une position tout à fait en rapport, beaucoup de dynamique. On appuie sur un cintre quasiment plat. Ça s'emmène très facilement, tant au gant qu'au repose-pied. Et c'est vrai qu'on aurait aimé une selle un petit peu plus confortable, même si la suspension est très adaptée à l'usage qu'on veut en faire. Et le mode road ne change pas grand chose à l'affaire, je trouve. Alors en dynamique, il devient très précis. C'est vrai que c'est bien quand on commence à suivre sur bon revêtement. Par contre, quand la route est un peu abîmée, ça devient sport dans tous les sens du terme. Alors évidemment, une des grandes qualités de ce Roadster, c'est ses 165 chevaux, 112 Nm de couple à 9700 tours. Ça dynamise largement cette machine. Dès 6000 tours sur les intermédiaires, le moteur se fait très démonstratif.
Et au-delà, ça n'en fait plus de pousser. On a vraiment un 4 cylindres hyper sport, tiré évidemment de la sportive S1000RR. Là, c'est remarquable en relance et en performance. En plus, on bénéficie ici d'un quick shifter, ce qui permet d'optimiser encore l'efficacité au guidon. Puis également, on peut compter sur un excellent freinage avec un ABS dirigé par une centrale inertielle. Donc tout ce qu'il faut pour enchaîner les runs hyper dynamiques à son guidon. Alors en ville, ce Roadster est particulièrement agréable à utiliser. C'est très intuitif à son guidon. En revanche, ce que j'aurais bien aimé sur cette grande dalle TFT, c'est avoir le rappel des assistances engagées. Et ça, on l'a pas par défaut. Il y a plein d'indications tierces, mais qu'on peut afficher. Mais sur la visualisation principale, on va dire, on n'a pas ces informations. Je trouve ça assez dommage de même de ne pas pouvoir changer directement, comme sur pas mal d'autres roadsters, le niveau de contrôle de traction par exemple, ou le mode moteur. Alors on peut le faire en fait via les modes de pilotage, donc il faut faire des presettings tout d'abord, surtout avec les modes Dynamic Pro, mais en tout cas ça ne change pas au fait qu'on n'a pas ces indications reprises en continu. Pour le reste, on a une machine vraiment très agréable en toutes circonstances. Enfin, une autre qualité de ce roadster BMW, c'est la sonorité de cette machine, tant la boîte à air des semi-tours là qui s'ouvre, ça fait un souffle métallique très sympa, que l'échappement, la Krapovic là qui est montée avec le pack est particulièrement sonore. Quand on arsouille un peu et qu'on commence à rentrer les rapports, il se met à glouglouter, à pétarader, c'est assez sympa. C'est pas extrême du tout, donc ça fait ça souligne un petit peu les évolutions, c'est vraiment très agréable. Donc un confort un peu limité à bord de la S1000R, mais c'est pas son but principal, c'est plutôt de pouvoir vous emmener sur piste très efficacement. Et pour ça, je vous propose de me suivre sur le circuit de Dijon-Prenois. Forcément, le roadster bouge beaucoup plus que la sportive en version ultime. Sur ses suspensions pilotées, la sensation est très différente, mais la S1000R ne manque pas d'efficacité. Elle vit davantage sa vie forcément. Il y a de quoi avoir un sacré coup de guidon à son bord. Allez, on repart pour la ligne droite des stands. Ça freine très fort également. Sur les changements d'angle, c'est très rapide. On a un grand bras de levier. La machine gère très bien l'enfoncement de sa fourche en mode dynamique. Sur circuit, ça paraît presque mieux que sur route, je trouve. Il n'y a pas trop de mouvement d'hydraulique, à part sur les compressions. Là, le shifter est bien à la manœuvre. Il est impeccable en montée comme en descente de rapport. Alors la démultiplication n'est pas la même que sur la M1000. Ça tire un peu plus court. Alors la S1000 passe très bien son potentiel dynamique au sol. Tant grâce à ses pneus qu'à son nouveau brossillon rallongé, ça lui donne certainement un petit peu plus de stabilité. Voilà, ça bouge pas mal à ce niveau-là. Alors le freinage au guidon de cette S1000R est excellent. On n'a quand même pas le même toucher de frein que sur la M qu'on a essayé ce matin. La puissance de décélération n'est pas la même, mais ça freine très bien, c'est très modulable. Par contre, et c'est ce qui change aussi un petit peu le feeling, c'est les suspensions pilotées. Ça bouge pas mal au guidon.
C'est ça, mais par rapport à la sportive, c'est un peu différent. Mais la machine reste relativement stable, très performante. Ah, vraiment, c'est un très joli jouet. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, une S1000R qui évolue pas mal en dynamique, avec également sur circuit beaucoup d'agréments. En fait, on peut passer de la route à la piste sans vraiment de gros problèmes. La seule limite que je poserai sur la S1000R sur piste, ça va être dû à son ergonomie, hein, ce large guidon sur des circuits très rapides. Bon, ça demande une certaine habitude. Il y a pas mal de mouvements. Je trouve que la suspension n'est pas hyper accordée à ce niveau-là. Sur les raccords, ça bouge pas mal. Il y a moyen certainement d'aller régler tout ça pour que ce soit plus efficace. On n'a pas trop eu le temps de le faire ici. Mais surtout une machine qui esthétiquement me plaît davantage. Cette nouvelle boucle arrière empruntée à la S1000R lui apporte quand même pas mal d'élégance. On a une machine plus homogène en fait, que ce soit en esthétique ou en dynamique. En termes de tarifs, on est ici à 14 980 €, qui selon moi souffre d'un défaut majeur d'équipement, c'est le shifter. Alors il faut rajouter 300 €, donc on passe la barre des 15 000. BMW voulait rester sous cette limite psychologique, c'est pour ça qu'il est vendu sans shifter à un prix inférieur à 15 000 €. Voilà, c'est ainsi que BMW a choisi de procéder. On vous en dit bien plus en ligne sur lerepaire-des-motards.com sur ces deux machines. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel essai. Merci. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine.